Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de revenir par ici et de vous tourner une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bilan couture. Je sais que ça vous avait pas mal plu lorsque j'avais tourné ce type de vidéo les mois précédents. Bon, ça remonte maintenant un peu puisque j'ai pas tourné de vidéo depuis un petit moment. Mais du coup j'avais envie de retracer un peu les projets que j'ai cousus durant le mois de décembre. Donc on est sur des projets qui sont assez festifs. J'ai aussi quelques petits projets qui sont un peu plus faciles à porter pour le quotidien, j'allais dire casual. Donc je vous présente tout ça dès maintenant. Alors on va commencer avec deux blouses qui sont assez festives comme je vous le disais en introduction. La première blouse c'est Place des Arts d'Atelier 8 avril. Je l'ai réalisée dans un tissu qui s'appelle Organza Crinkle chez le Coupon de Saint-Pierre. Il s'agit d'une fin de stock de chez Nina Ricci. En fait j'avais réalisé en décembre dernier une commande issue de leur catégorie haute couture et c'était notamment pas mal de tissus qui proviennent d'une fin de stock de chez Nina Ricci, donc il y avait vraiment des choses magnifiques. J'ai pas tout cousu encore, il y a pas mal de projets que vous allez voir je pense pendant le mois de janvier. Mais du coup pour revenir sur cette blouse Place des Arts, j'avais envie de... En fait dès que j'ai vu ce tissu, j'ai de suite imaginé la blouse Place des Arts puisque je voulais des manches qui soient assez bouffantes et surtout je voulais un col lavalière avec un gros nœud au niveau de l'encolure pour mettre en valeur en fait ce tissu qui marque énormément les plis et les nœuds, donc je trouvais que c'était une bonne idée. Du coup pour ce projet j'ai utilisé 1,70 m de tissu, je l'ai réalisé en taille 36. C'est vraiment un patron que j'adore coudre, il fait partie de la première collection de patrons qu'avait sorti Pauline d'Atelier 8 avril, donc moi je l'ai réalisé en robe, en blouse, vraiment c'est un patron qui marche super bien, qui est facile à coudre et qui s'adapte à énormément de tissus. Donc voilà, je suis très contente de cette petite blouse. Moi c'était ma blouse du lendemain de Noël, enfin du 25 en fait, le lendemain du réveillon. Donc je l'ai portée pour le déjeuner, c'était trop cool. Et voilà, je vais vous insérer des petites photos de la blouse portée parce que je vous avoue que là sur un cintre ça rend pas grand chose. Mais je vous montre juste ensuite des photos portées, vous verrez que franchement ça rend trop bien. Évidemment comme elle est totalement transparente, je l'ai portée avec un body en dessous. Mais après avec une jolie brassière ça peut être aussi hyper sympa. Donc voilà pour cette première blouse. Pour la seconde, j'ai réalisé un tuto pour Singer France au mois de décembre. Vous savez que je réalise régulièrement des tutos pour eux. Du coup, il s'agit d'une blouse qui a été réalisée sans patron, comme tous les tutos que je fais pour Singer. Donc à partir d'un t-shirt que vous avez déjà, je crois que c'est un t-shirt, on réalise cette petite blouse qui est toute simple. J'avais envie d'une blouse à sequin mais avec un sequin assez discret. Donc le tissu provient de la Tissutech de Charlie mais c'était un coupon unique donc vous ne pourrez pas l'acheter. En revanche, il y a vraiment tout plein de tissus à sequin sur le site de la Tissutech de Charlie, donc je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, ça s'appelle plus la Tissutech de Charlie, ça s'appelle la Tissutech by EM, puisqu'ils ont lancé leur nouveau site au mois de décembre dernier. Donc je vous montre ce que ça donne, elle est vraiment trop mignonne. Le sequin est hyper discret, il est vraiment facile à porter. Donc moi j'ai porté cette petite blouse par exemple pour un Noël entre copains, on avait fait le 31, c'était le 31, on avait fait le 31 entre copains et c'était un dîner assez posé donc j'avais porté ça avec un petit jean. Du coup l'emmanchure est très basse, comme ça permet de pas s'embêter avec de l'embu. Il y a une finition au biais ici au niveau de l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et puis en bas, on est sur un petit ourlet tout simple. Donc voilà pour ce second projet. Et maintenant, je vous parle de deux robes de fête. Alors la première robe, elle a été assez vue et assez commentée sur Instagram. Il s'agit de la robe Amandine d'Atelier des Premières. Donc là voilà, je vous la montre de loin. On est sur une robe qui est asymétrique, donc vous voyez il y a une manche d'un côté et de l'autre on n'en a pas. Là aussi je vais vous insérer des photos et peut-être des vidéos parce que j'avais fait un réel de cette superbe robe. Je suis trop contente franchement de l'avoir cousue, elle est vraiment trop canon. Donc là encore j'ai utilisé
un tissu de chez la Tissutech de Charlie. Il s'agit du tissu, comment il s'appelle? Brandy, donc c'est une résille à sequins. Et elle est disponible dans deux coloris. Vous avez un coloris rose qui est celui que j'ai utilisé ici, et vous avez aussi un autre coloris dans les tons de vert. Donc moi je suis très contente d'avoir réalisé cette robe, elle est vraiment hyper facile à coudre, je l'avais repérée déjà l'été dernier quand Julie d'Atelier des Premières l'avait sortie, et je l'ai revue lors du CSF, et je me suis dit bon, il faut absolument que je la fasse, elle a l'air toute simple, et elle fait vraiment son effet. Ce qui est totalement le cas puisque je l'ai cousu hyper rapidement. Le tissu là de la Tissutech de Charlie se coud super facilement pour du sequin. J'ai pas cassé d'aiguille ou quoi que ce soit, vraiment c'était un pur plaisir. En termes de caractéristiques pour ce projet, j'ai doublé la robe dans du voile de coton noir de chez Mondial Tissu. Donc ça, ce voile de coton, je l'ai uniquement posé sur le corps de la robe, et j'ai laissé la manche sans doublure pour ne pas l'alourdir. J'ai modifié au niveau du poignet, j'ai pas réalisé la fente indéchirable de façon à me simplifier un peu la tâche avec le sequin parce que j'avais peur que ça fasse trop d'épaisseur. Donc j'ai uniquement doublé là encore avec du voile de coton, et j'ai assemblé le côté du poignet endroit contre endroit tout simplement avant de le doubler, et c'est nickel, ça passe très bien. Donc si vous avez envie de vous simplifier la tâche pour cette manche, ça marche super bien. Donc voilà pour cette jolie robe, franchement je l'aime trop, elle est trop canon. Ensuite, la deuxième robe que j'ai cousue, qui est elle aussi assez festive mais qui se porte un peu plus facilement au quotidien, c'est la robe Eugénie d'Atelier Escamit. Donc je vous la montre là encore d'un peu plus loin. Donc on est sur une encolure cache-cœur, deux basques au niveau de la jupe, des petites fronces sur la tête de manche. Et là je l'ai réalisé dans un tissu effet plissé de chez Mercerie. Donc vous voyez, il prend énormément la lumière, il est sublime. Il a un petit effet plissé, et sur l'intérieur il est noir, donc il est vraiment tout doux. Pas besoin de le doubler, il n'est pas du tout transparent. Donc là pour ce projet j'ai utilisé de mémoire 2 mètres de tissu, j'avais pas mal raccourci la robe, notamment du coup la deuxième basque, je l'avais raccourci de 15 cm, ce qui faisait que je n'ai pas utilisé les 2 mètres 10 recommandés par Atelier Escamit, j'avais utilisé juste 2 mètres. Mais je pense que vous pouvez la caser voilà, dans 2 mètres, en tout cas pour une taille 38 ça fonctionne. Que dire d'autre? Je l'ai réalisée en taille 36, puisque de toute façon elle taille assez large avec la basque. Voilà, vous pouvez vous permettre de réaliser une taille en dessous si vous n'avez pas une forte poitrine notamment. C'est une petite robe qui est super facile à coudre, franchement j'avais oublié à quel point les tutos de Atelier Escamit sont super. Il y a la vidéo vraiment tout pas à pas, tout est fini à l'intérieur en couture anglaise. Donc je vais vous montrer ça. Je sais plus si je l'ai fait sur les côtés de la robe. Si, je l'ai fait sur les côtés de la robe. Donc vous voyez à l'intérieur, tout est en couture anglaise, comme ça on n'a vraiment pas de surjet apparent. Donc là je pense que vous le voyez dans le noir, c'est pas évident, mais j'imagine que vous le voyez. Et on a aussi des coutures anglaises au niveau des côtés ici, de l'épaule, au niveau de l'épaule. Il y a juste en fait l'emmanchure où j'ai surjeté, mais sinon tout le reste est cousu en couture anglaise, ce qui fait que la robe est très agréable à porter. Elle est superbe autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et voilà, vous avez une petite couture ici au niveau du décolleté pour éviter que ça ne baille trop. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que c'est tout. Je l'ai porté du coup pour Noël avec mes parents. On a refait un Noël avec mes parents, donc un peu plus tard, un peu après Noël. Et je l'ai aussi porté avec une maille par-dessus, une maille verte. Du coup je trouvais que ça tranchait pas mal et ça faisait vraiment un rendu superbe. Donc voilà, du coup quand on cache le haut et qu'on garde juste la jupe, elle est un peu plus facile à porter au quotidien. Donc vraiment c'est une petite robe que j'ai adoré coudre, je suis très contente du résultat et je pense que je vais pouvoir la porter aussi bien pour des occasions festives que pour des événements du quotidien. Voilà pour les robes. Maintenant je vais passer au projet un peu plus casual comme je vous le disais en début de vidéo.
Il y en a 3. Quand je suis allée dernièrement chez Atelier Brunette pour une rencontre dédicace à Paris, j'ai craqué pour plusieurs tissus. Je vous en avais parlé en stories sur Instagram. Et du coup, avant de partir en vacances, j'ai réussi à me coudre mon petit chemisier nacre dans le Vichy couleur maple de chez Atelier Brunette. Donc je trouve que ça rend trop bien. En fait, j'avais discuté avec une personne qui était venue me voir lors de la rencontre et on avait discuté de ce chemisier nacre et notamment dans quel tissu je pouvais l'imaginer parmi les tissus Atelier Brunette. Et je disais que le Vichy m'inspirait énormément puisqu'en fait il y a un petit Vichy sur l'endroit et un gros Vichy sur l'envers. Et du coup je disais que ça m'inspirait énormément pour le chemisier nacre de jouer sur les différentes tailles de Vichy. Et du coup c'est ce que j'ai fait sur ce chemisier là. Donc vous voyez sur le corps et sur le volant j'ai utilisé la partie du gros Vichy et sur le col et les manches j'ai utilisé la partie du petit Vichy. J'ai un peu rallongé les manches pour faire des longues manches avec froufrou. Et sinon, j'ai pas réalisé une modification à part celle-ci. Donc je suis très contente du résultat. J'ai utilisé 1m60 du coup de Vichy couleur maple de chez Atelier Brunette. Et du coup ça rend vraiment trop bien. J'adore le résultat. En plus il est super doux ce tissu donc c'est très agréable à porter. Et pour l'accompagner, je me suis réalisé un nouveau petit gilet issu de mon tuto pour Singer aussi. Et c'est un gilet du coup moumoute, un peu style gilet de berger. Donc j'ai utilisé vraiment le même tuto que celui que j'ai réalisé pour Singer. La seule différence c'est que je n'ai pas matelassé mon tissu puisque la moumoute elle est quand même déjà assez épaisse. Donc j'avais envie d'un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à réaliser. Donc j'ai pas matelassé et aussi j'ai entièrement doublé mon gilet. Je l'ai monté tout en fourreau. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo YouTube sur un tuto pour monter un gilet en fourreau. Donc voilà ce que ça donne, il est vraiment tout mignon et le tissu moumoute que j'ai utilisé c'est le tissu Sherpa de chez Pretty Mercerie qui est vraiment super, il tient chaud donc voilà en hiver avec une petite blouse comme ça et un petit gilet c'est parfait, j'ai pu porter ça au mois de décembre et ça allait très bien. L'intérieur c'est un tissu Liberty de chez Motif Personnel que j'avais acheté au CSF donc je vous en aurais certainement parlé si vous avez vu ma vidéo je pense que je la publierai la semaine je l'aurais déjà publiée quand vous verrez cette vidéo du coup j'avais fait un haul de ce que j'avais ramené du CSF, désolée j'ai du mal à parler et du coup il s'agit d'un petit Liberty, j'ai pas le nom mais je le trouvais vraiment trop mignon, il a un petit effet comme ça fleuri et en même temps assez graphique et je trouvais que c'était super sympa pour le mettre sur l'envers d'un petit veston, c'était exactement ce que j'avais en tête. Et du coup comme il est entièrement doublé, je peux aussi le porter de manière réversible on va dire comme ça. Donc ça peut être aussi super mignon sur une blouse rose toute simple ou une blouse par exemple bleu clair. J'ai pas encore essayé je vous avoue mais je vous montrerai ça dans mes looks si jamais je le fais. Donc voilà pour ce petit ensemble. Je vous mettrai des photos là aussi des deux portés parce que franchement ils vont trop bien ensemble. Je les ai cousus pour aller ensemble et finalement le gilet évidemment il va avec plein d'autres choses. Mais ça rend super bien avec le grand col de nacre par-dessus, je trouve que l'effet est super mignon. Donc voilà pour ces deux projets. Et le dernier projet de mon mois de décembre que j'ai cousu du coup par rapport à un projet que j'ai réalisé en co-création avec Mercerine, vous avez dû voir sur Instagram, il s'agit de mon petit veston Charlie. Donc c'est un patron qu'on a imaginé en co-création avec Mercerine, je vous montre comme ça. Donc ce patron, on l'a co-créé avec Anaïs. On a réalisé aussi un coffret du coup où vous avez le patron du veston et le tissu tweed que j'ai choisi. Donc on est sur un tissu tweed qui est très joli avec un petit fil lurex
J'adore le résultat, il est entièrement doublé là encore, exactement comme pour mon petit gilet juste avant. Sur l'emmanchure, on a réalisé une finition au biais pour que ce soit plus simple à monter pour les débutantes. Et au niveau du devant, on a des fausses boutonnières. En fait, c'est un petit système de pression que l'on vient coudre à la main. Et sur l'extérieur du coup du gilet, vous avez vos boutons décoratifs. Donc je trouve que le rendu est vraiment canon. Je vous mettrai des photos là aussi du veston porté. Franchement, ça rend trop bien. Il a un côté un petit peu androgyne, un peu masculin qui rend super bien sur une chemise oversize. Donc voilà, je suis très contente de ce petit projet en co-création. C'est le dernier projet du coup que j'ai cousu au mois de décembre et ensuite là au mois de janvier j'ai enchaîné sur d'autres projets que je vous présenterai dans un bilan plus tard. Je suis voilà, très contente d'avoir réalisé tous ces projets. C'était un mois de décembre qui était vraiment très dense. J'ai eu énormément de choses à préparer et des projets voilà, comme celui avec Mercerine qui sont sortis. Donc c'était quand même assez fou comme mois. C'est pour ça que je suis partie aussi en vacances un peu plus tôt parce que j'avais vraiment besoin de couper du fait que j'ai eu énormément de travail, énormément de pression à gérer. Donc voilà, j'ai eu besoin de partir et de me couper un peu des réseaux sociaux, d'autant qu'en plus j'avais déménagé juste avant, donc c'était une fin d'année vraiment hyper chargée. Mais maintenant tout va bien, je suis contente d'avoir repris le chemin du travail, contente d'avoir tous mes projets qui réapparaissent et qui vont s'enchaîner durant les prochains mois de l'année. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis ravie de l'avoir tournée en tout cas. Désolée pour mes petites phrases pas trop bien exprimées et pour cette vidéo un peu voilà, non préparée entre guillemets. J'essaierai de faire mieux pour les prochaines. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Bye bye!